Précieux frères et sœurs dans le Seigneur, je sais que vous êtes très nombreux à nous suivre maintenant dans notre série Les temps de la fin, que vous aimez beaucoup et que vous suivez sur votre page Facebook, que ce soit YouTube. Soyez nombreux, abonnez-vous, likez et partagez ces vidéos qui feront beaucoup de bien à des vies et à des personnes dans ces temps de confinement. Je vous souhaite la bienvenue dans notre série. Permettez qu'on puisse prier avant de commencer notre série Les temps de la fin. Père, je te rends grâce parce que tu envoies ta parole au travers de ma bouche en ces temps de la fin où les choses sont compliquées, pour qu'une personne puisse écouter cette parole, me recevoir via son téléphone, via l'internet, via son ordinateur ou son poste au téléviseur. Je prie que les anges chargés de transporter cette parole, je prie que le Saint-Esprit chargé de véhiculer ces mots puisse travailler dans les cœurs et faire asseoir la pensée de Dieu dans la vie d'une personne. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Je dis Amen. Amen. Alors, nous allons aujourd'hui voir un thème très important avec vous que beaucoup de gens parlent. La connaissance de la vie éternelle. Ça, c'est le thème que nous allons partager avec vous dans cette série, Les temps de la fin. Nous allons rapidement lire un verset biblique qui va sûrement vous faire du bien. On va prendre rapidement avec vous l'évangile de Jean. On va lire Jean chapitre 17, le verset 3. Jean chapitre 17, le verset 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je répète, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, et c'est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous appelons la vie éternelle? La vie éternelle, c'est de connaître le vrai Dieu. Je parle ici de la connaissance de la vie éternelle. Vous savez, ce que tu connais développe une puissance en toi. La connaissance est le socle de ce monde. La connaissance est une clé qui ouvre toutes choses. Aujourd'hui, pour que le diable puisse terroriser, tuer, détruire les gens, le diable amène les gens dans l'ignorance. Quand tu es ignorant d'un sujet, tu meurs. Beaucoup de gens meurent avant leur 16 ans parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Beaucoup n'ont pas reçu Christ parce qu'ils ont rejeté la connaissance. Ils vivent dans l'ignorance. L'ignorance est assimilée à une ténèbre. L'ignorance n'est pas la lumière. La connaissance est la lumière. La connaissance est la faculté de connaître et d'être ouvert à tout débat, de comprendre et d'assimiler certaines choses. Et moi, je veux parler ici particulièrement de la connaissance de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie que nous avons en Christ. Christ est mort pour nous. Il est mort pour nos péchés. Il a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Et sa vie en nous nous donne la vie éternelle. Celui qui connaît le Fils, il a la vie. Et le même Jean a dit dans l'épître de 1 Jean, celui qui a le Fils, il a la vie. Donc, dans ces temps de la fin, qu'est-ce que Dieu veut que tu puisses avoir? Dieu veut que tu puisses avoir la vie. Il y a des gens qui commencent à dire non. Est-ce que c'est parce que les prophètes, les pasteurs, les apôtres ou encore les autres ministères profitent de ces temps difficiles de coronavirus pour, n'est-ce pas, assommer les gens, pour, n'est-ce pas, leur faire peur afin qu'ils donnent leur vie au Seigneur? Non, loin de là cette pensée. Nous devons prêcher l'évangile en tout temps. Paul a dit, il faut que nous prêchions l'évangile en tout temps, favorable ou non. Et c'est notre devoir de le faire. Et c'est pourquoi en ces temps de la fin, Dieu veut utiliser ce temps pour vous parler. Écoutez-moi très bien. Derrière chaque message, autant pour moi, derrière chaque événement, derrière chaque saison, derrière chaque moment de trouble, il y a forcément un message de Dieu. C'est pourquoi Jean a parlé ici. Il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Là où tu es en train de me suivre, est-ce que tu as déjà connu le Seigneur? Est-ce que tu as déjà connu Christ? Est-ce que tu l'as accepté? C'est très simple d'avoir la connaissance de Christ. Il suffit de décider. Si tu décides d'avoir la connaissance de Christ, ouvre ton cœur. Ne te ferme pas. Aujourd'hui, derrière ce message de coronavirus, Dieu lance un message à la terre. Derrière cet événement, derrière cette épidémie, Dieu lance un message à la terre. Voyez-vous, les scientifiques sont débordés, mes chers amis. Ce n'est pas une histoire de « on va dormir, on va se réveiller ». Je vous dis que le monde va changer. Le monde va complètement changer. On va peut-être quitter la mondialisation pour aller à une autre phase qu'on appelle la globalisation. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens veulent avoir une solution globale à ces phénomènes de coronavirus. Le monde a toujours changé. Lorsqu'il y a une crise, Dieu véhicule un message sur la connaissance. Dieu veut interpeller les hommes. Alors là où tu es, si tu n'as pas encore reçu Christ, écoute très bien ce message, cette partie te concerne. Il est écrit ici, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.
Tu ne peux qu'avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean chapitre 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. » La vie éternelle, c'est en Christ. Lorsque tu acceptes Jésus, tu as la vie éternelle. Même si aujourd'hui le malheur t'arrive, tu iras au paradis. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu veux ouvrir ton cœur pendant que tu es en train de me suivre, fais cette courte prière avec moi. Ferme tes yeux, mets ta main droite sur ton cœur. Ne sois pas incrédule. S'il te plaît, tu as besoin de Jésus. Personne ne peut t'aider. Les gens t'ont rejeté. Tu es seul dans ta maison. Il n'y a plus personne. Il y a des gens qui aiment voir la famille les assister. C'est terminé. Personne ne peut venir chez toi. Tu as peur de mourir. Les autres ont peur aussi d'être contaminés et mourir. Les gens ont de plus en plus peur. Mais la vie éternelle donne l'assurance. La vie éternelle donne le salut. La vie éternelle donne l'accès direct au royaume de Dieu. Les pensées de Dieu. Pour toi, les temps de la fin, ce sont 2 séries que j'anime pour vous faire du bien. Et là, nous sommes dans la série les temps de la fin. Ferme tes yeux là où tu es. Nous allons prier. Père éternel, dis avec moi, répète après moi. Père éternel, je te rends grâce de ce qu'il t'a plu aujourd'hui, d'envoyer ton message de la connaissance de la vie éternelle vers moi. Je reçois cette parole. J'ouvre mon cœur à cette parole. Ô Seigneur Jésus, toi qui es mort pour mes péchés, merci de m'accepter. J'ouvre mon cœur, viens dans mon cœur. Sois à partir d'aujourd'hui mon Seigneur et mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, pardonne tous mes péchés. Que mon nom soit effacé dans le livre de la mort et écris mon nom dans le livre de la vie. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. J'appartiens à Jésus-Christ. J'ai la vie nouvelle, la vie de Christ en moi, la vie éternelle dans mon esprit. Je suis guéri de toutes mes maladies. Je suis béni et protégé. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors bien aimé, si tu as fait cette courte prière, pendant ce temps, reçois la grâce de Dieu. Je suis votre serviteur, le prophète Larsen Daboussou, fils de l'apôtre Théodore Kapou, le leader de l'église ambassade de miracle à Malabo, membre de la communauté apostolique et prophétique pour le réveil des nations. N'oubliez pas de prendre les numéros et les mails qui sont en train de passer en bas de votre écran et contactez-nous si vous avez besoin de la prière et des directives. Je vous aime et j'approuve ce message.